Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je suis Françoise et aujourd'hui je souhaite vous partager une des expériences que j'ai faites avec l'outil Dessine tes émotions, créé par l'artiste designer Nether Ozireh. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, je vous la mets en lien de description parce que c'est un outil tellement puissant, simple d'utilisation et puissant comme vous ne pouvez pas imaginer. Grâce à cet outil Dessine tes émotions, vous pouvez facilement vous-même, par vous-même, gérez vous-même vos émotions. Vous avez un point de blocage pour une situation particulière, les choses qui vous embêtent émotionnellement, que vous n'arrivez pas à dépasser, les choses qui vous bloquent dans votre vie quotidienne, eh bien, grâce à cet outil tellement facile d'utilisation, en à peine quelques minutes par jour, eh bien, vous pouvez gérer vous-même ces émotions et débloquer justement ces blocages en vous, à l'intérieur de vous. Et pour exemple, je vais vous donner l'une des expériences que j'ai faites moi-même avec cet outil hyper puissant. Un des sujets, un des blocages que j'ai, qui me pourrit la vie en fait, je me rends compte, c'est la jalousie. Vous voyez cette émotion, je pense que beaucoup d'entre nous avons déjà fait cette expérience de jalousie. En tout cas, ceux qui ne l'ont pas eu, eh bien, chapeau à vous. Vous avez beaucoup de chance parce que c'est quelque chose qui est vraiment difficile à gérer. Certains l'ont plus ou moins. Moi, chez moi, ça s'est accru, j'ai envie de dire. Mais quand je regarde au cours de ma vie, en fait, ça a toujours jalonné ma vie. Tous les épisodes que je peux voir, des choses qui m'ont blessée jusque dans mon jeune âge, en fait. Et même depuis mon jeune âge, en fait, il y a toujours eu cet aspect de jalousie qui était sous-jacent. Donc, jusqu'à présent, c'est quelque chose que j'avais pas réussi à surmonter. Je l'ai pas forcément surmonté en totalité aujourd'hui, mais grâce à cet outil Dessine tes émotions, eh bien, j'ai pu avancer et soulager un peu cet aspect en moi. Donc je vous explique. Il y a quelques jours de ça, j'ai eu une bouffée de jalousie qui est montée comme ça, comme l'émotion qui s'est mise et qui a envahi tout. Ça m'était jamais arrivé à ce point-là en fait, où je m'en étais jamais rendu compte. Mais là, c'est comme si ça s'est mis en place, ça a envahi à peu près tout mon champ de vision et j'ai dit waouh, comment je vais faire pour sortir de là parce que je sais que ça me pourrit la vie et que j'ai pas envie de rester là-dedans. Ça a commencé le matin parce qu'une situation avait provoqué cette chose et ça m'a suivi toute l'après-midi et jusqu'en début de soirée. J'ai dit c'est pas possible, je peux pas rester là-dedans, ça me pourrit la vie. Toute la journée m'a été pourrie avec ça. J'étais bloquée sur cette chose et tout ce que j'avais vécu, ça revenait en boucle et j'avais beau essayer de dire non, c'est pas bon, il y a rien qui faisait. C'était toujours là, j'arrivais pas à m'en débarrasser. Du coup, je me suis dit mais tiens, t'as cet outil, t'as qu'à utiliser ça et justement c'est prévu pour ce genre de situation. C'est en plein dans l'émotionnel. Donc j'ai pris ma planche, j'ai choisi une des planches de Dessine tes émotions. Donc je vous mets un lien si vous souhaitez eh bien vous aussi vous en procurez une parce que pour moi c'est vraiment un instrument tellement fort, tellement puissant. Là à ce moment de mon expérience, là où la jalousie était tellement forte, là qui s'est vraiment, exprimée d'une puissance énorme, j'ai utilisé cet outil sans réfléchir. J'ai pris une planche. Pour ceux qui savent pas dessiner, pas d'inquiétude, il n'y a pas du tout besoin de savoir dessiner, on repasse sur les traits de ce qu'on voit. Donc moi j'ai regardé cette planche là et ça m'a sauté aux yeux, j'ai vu un truc, pourtant je l'avais déjà utilisé avant et jamais j'avais vu ça. J'avais toujours vu des belles choses, des choses qui me semblaient belles en tout cas, mais là cette fois-ci là non, c'était quelque chose qui me semblait pas beau du tout. C'était un être, je vais juste le décrire, je vais pas vous mettre le dessin parce que j'ai pas envie de vous contaminer. Je sais pas si ça se propage donc je préfère pas, mais c'était un être, la tête un peu vue du dessus et on voit les yeux comme ça, comme vous voyez dans les affiches de films par exemple, un être un peu maléfique, on va souvent le mettre comme ça, avec les yeux comme ça. Donc j'ai vu ça, j'ai dessiné ça, et j'ai vu cette tête, j'ai dit bon, je le vois, de toute façon il faut dessiner ce qu'on voit, si c'est bon ou si c'est pas bon. De toute façon c'est ce qu'il y avait de présent à ce moment-là, donc je l'ai dessiné. Quand je l'ai dessiné, ça m'a effrayé un peu quand je l'ai fait quand même, je dois dire, parce que j'étais confrontée là à un truc, waouh, c'est quoi cet être, j'ai envie de dire malfaisant, parce que c'est comme ça que je le ressentais. Je me suis dit bon, j'ai sorti ça, je vais quand même continuer à dessiner parce que j'avais pas envie de m'arrêter. Donc j'ai continué à dessiner à un autre endroit de la planche. J'ai pas du tout fait de lien, j'ai dessiné autre chose que je voyais. J'ai commencé par dessiner un grand visage de femme avec des sphères qui sortent un peu de son front, j'ai envie de dire, comme des bulles de pensée. J'ai pas du tout tilté. Après, je vois son bras qui se dessine, donc j'ai tracé tout ça. Mais sans penser à ce que j'avais dessiné juste avant. Et quand j'ai eu fini, j'ai fait le lien sur tout ce que j'avais dessiné sur la planche. Alors que moi, je pensais à rien au moment de le faire. Donc j'ai vu en fait qu'à la fin, ça faisait le visage d'une grande femme avec ses bulles qui arrivaient jusqu'à la tête, en fait, de cet être, j'ai envie de dire maléfique. Et sa main, en fait, elle l'avait là et en fait, la tête était dans la main de la femme et on la voyait comme ça.
Et c'était comme si ce dessin me montrait, mais regarde, là, tu mets un visage sur la jalousie. Vous voyez, si on devait faire un film et qu'on devait incarner un peu le personnage jaloux, hyper jaloux, on aurait pu faire ça. On aurait pu dessiner cet être comme ça. Et en fait, c'est comme si ça sortait de mon mental. Voilà ce que tu as dans la tête. Et bien là, le voilà matérialisé. Rien que pour toi, maintenant, tu peux le voir. Et quand j'ai fait ce lien, ça a fait comme un gros soulagement en moi. C'est comme si je pouvais mettre justement un visage sur la chose, sur le nom de jalousie. C'est comme si ça manifestait la chose pour moi et qu'une fois que je l'ai vue, et bien ça perdait de sa force. Ça avait plus d'emprise sur moi et à ce moment-là, et bien toute la jalousie que je traînais depuis le matin, c'est tombé. C'est tombé d'un coup comme ça, plat. Ça n'opère plus sur moi cette chose-là. C'est vraiment un grand soulagement. J'ai fait ça le soir et pas longtemps après, je me suis couchée. Et dans la nuit, j'ai fait un rêve et je fais le lien. En fait, pour moi, ce rêve est vraiment lié à cette expérience que je viens de faire. Donc je vous raconte. Je rentre par la fenêtre dans un appartement. Enfin, je viens de l'extérieur, je me mets dans un appartement, je me mets à table. Il y avait d'autres personnes qui étaient là et qui visiblement étaient mes amis. Et je leur raconte qu'à l'extérieur, en fait, il fait pas du tout bon y être et qu'il fait bon d'être à l'intérieur. Et à ce moment-là, je vois mes poignets. Je vois mes poignets comme des bracelets de plexiglas transparent. C'est un bracelet assez large et il y a comme, comment dire, une petite surface qui sort comme ça, un anneau assez large qui sépare le bracelet en deux parties. Et donc, je regarde mon bracelet comme ça et puis je vois rien de ce côté, mais je me dis il y a quelque chose qui me dérange. J'ai comme des pics, plein de pics qui me rentrent dans le doigt et ça serre et ça rentre de plus en plus fort et c'est désagréable. Et je regarde le bracelet, je vois rien et après je retourne et je vois de l'autre côté de cet anneau là, de cet anneau qui sépare le bracelet en deux et là je vois, mais tout est transparent en fait. À ce moment-là, c'est comme du plexiglas et je vois une petite pièce qui est en dessous cachée et comme un écrou en plastique. Et quand je vois ça, je dis tiens, qu'est-ce que c'est ça? On dirait une puce sous forme d'écrou. Alors je l'enlève, un petit ustensile, je l'enlève, tombe sur la table et là je l'écrase, je la broie, cette petite pièce en plastique transparent. Et à ce moment-là, les pointes qui me rentraient dans le doigt, eh bien ça lâche complètement et ça me fait plus mal. Et pour moi, c'est comme un lien avec l'expérience que j'ai faite la veille, donc sur la jalousie, sur le dessin de Dessine tes émotions, qui me montre, qui me manifeste l'être jalousie. Et en fait, comme si ce lien-là, un des liens en tout cas, a été brisé. J'ai pu me libérer d'un de ces liens. Il y en a certainement d'autres, parce que c'est pas fini. Mais en tout cas, ça a amoindri ma servitude à cette chose, à cette jalousie. Comme un écrou, vous voyez, un écrou, c'est écroué, c'est être en prison. En plus, un bracelet, ça faisait comme menottes de prisonnier. Et en fait, là aussi, j'ai été soulagée. C'est comme si on me montre des messages. Ah, t'as vécu ça. Voilà la conséquence et t'as pu briser un lien. Et je me suis sentie mieux. Voilà. Je voulais vous partager ça parce que c'est vraiment très fort et cet outil Dessine tes émotions, donc créé par Nether Osiré, eh bien je vous le recommande chaudement pour toutes celles et ceux qui souhaiteraient justement se libérer de certains des liens pour justement se devenir bien plus libre. À chaque pas, on devient un peu plus libre, plus conscient et plus libre. Pour le message que j'ai eu, c'est tant que j'avais pas fait le lien, que j'avais pas vu de mes yeux consciemment cette chose-là, j'en étais l'esclave. Et comme dans le rêve, tant que j'avais pas vu l'écrou qui m'écrouait, j'en étais l'esclave. Et une fois que je l'ai vu et que je l'ai enlevé, eh bien c'était terminé. Cet outil justement Dessine tes émotions permet de voir ce qui nous tient, de voir ce qui nous emprisonne, de voir ce qui nous retient. Une fois qu'on l'a vu, eh bien c'est terminé. Cette chose-là n'a plus d'emprise sur nous. Voilà, c'était vraiment une expérience très très forte, sachant que pour moi, cette émotion de jalousie était très forte, très dure à gérer, très dure à me libérer de cette chose-là. Et donc ça, c'est un premier pas, mais énorme pour moi, parce qu'une fois que le phénomène est enclenché, je sais que je peux continuer. Donc je vous encourage, toutes celles ou tous ceux qui souhaitent aller aussi dans le sens d'un mieux-être, d'une libération, je vous encourage à découvrir cet outil. Dessine tes émotions, créé par Nether Osiré, et vous le trouverez sur le site de Etsy sous l'art d'Imwe. Je vous mets un lien bien sûr. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie de m'avoir écouté. Bye!